Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la catégorisation. Alors, pourquoi choisir ce thème? Parce qu'il revient très très souvent et que la plupart des personnes euh, qui ont des idées, je pense, préconçues, donc qui catégorisent, sur les métiers de la thérapie, voilà, que ce soit de la psychoanalyse, que ce soit de la psychomorphologie d'ailleurs. Bien souvent, on revient avec ce phénomène de catégorisation. On vous dit, les thérapeutes, ils ont une tendance à catégoriser, et donc on a vraiment l'impression, en réalité, que plus on va dans l'analyse de l'humain, donc psychomorphologie, l'analyse du body language, voilà, les attitudes, les expressions faciales, etc., etc. La thérapie en règle générale, on a l'impression en réalité qu'on prend des stéréotypes et puis finalement on ne sort plus de là. Alors que c'est d'abord faux, hein, totalement faux, pardon, et je vais vous expliquer un peu le mécanisme et vous montrer en réalité que la plupart des personnes qui croient ne pas catégoriser sont celles en fait qui font le plus de catégorisation. C'est l'objectif. Alors d'abord, pour ça, je dois vous expliquer trois mécanismes. Alors il y en a plus évidemment, trois mécanismes propres à notre neurologie. Ce qui veut dire que personne ne peut échapper à ça. Personne. Si vous avez un cerveau, si vous êtes humain, eh bien vous pouvez pas échapper à ça. Alors la première chose, c'est que vous percevez le monde qui vous environne. Voilà. Moi, je perçois, voilà, les murs, je perçois les sons externes, etc., etc. Donc il y a une perception qui se fait par par les différents organes sensoriels, les yeux, les oreilles, etc., la peau, le nez. Bon, on a cette perception. Et donc, cette perception de notre environnement, eh bien, donc ces éléments, en fait, qu'on va ressortir de notre environnement, on va les agencer d'une certaine manière et on va créer ce qu'on appelle une représentation. Donc, pour être tout à fait clair, si à un moment donné, mes yeux, mes oreilles aussi perçoivent la présence d'un élément qu'on va appeler cheval, mais là je suis déjà plus loin en réalité. Mais imaginons que je perçoive une forme qui me donne à penser que j'ai un animal en face de moi, qui a quatre pattes, hein, voilà, qui a une crinière. Eh bien, finalement, cette prise d'information, cette perception, je vais devoir la représenter. Et donc, dans la représentation, je dirais, ben voilà, animal, quatre pattes, crinière, et là, je vais créer une catégorie. Et la catégorie, ce sera par exemple cheval. Je peux même faire une sous-catégorie qui serait cheval de trait, par exemple, ok, ou cheval de course, peu importe. Mais en tout cas, l'élément, c'est cheval. Et donc, en effet, il y a une catégorisation qui va se mettre en place. Ce qui veut dire que pour pouvoir penser, on est obligé de catégoriser. C'est impossible, neurologiquement, de ne pas faire de la catégorisation. Si je suis face, par exemple, à une forêt, je ne peux pas, dans un premier temps, me dire chaque arbre a sa singularité. Bien sûr, je peux l'expliquer intellectuellement, mais la réalité, c'est que quand je vois un ensemble d'arbres, eh bien cet ensemble d'arbres, par exemple, donc toujours la même chose, prise d'information, une représentation et puis une catégorisation. Dans la représentation ensemble d'arbres, catégorisation forêt. À tort ou à raison, mais en tout cas, voilà, ça fait partie de la catégorisation. Et donc, je commence par ça pour vous dire qu'il est impossible de ne pas catégoriser. Celui qui dit « moi je ne fais pas de catégorie », désolé de vous le dire, mais c'est impossible neurologiquement. Donc, soit cette personne a une grande méconnaissance de son cerveau, voilà, soit elle est de très mauvaise foi, mais voilà, elle est obligée de le faire. Alors maintenant, quel est précisément le boulot du thérapeute? Pourquoi d'ailleurs on fait des formations en thérapie? Pourquoi on fait du développement personnel? Pourquoi on apprend le body language, etc., etc. Effectivement, dans un premier temps, on est obligé, comme voilà, en psychologie classique, on se fie parfois à des statistiques, on est obligé de se fier à certains stéréotypes, certains types de comportements, etc. En bref, il est vrai qu'on doit approfondir les catégorisations. C'est la vérité. Mais pourquoi le fait-on? Parce que plus on connaît les catégories, plus effectivement on arrive à sortir de la catégorie. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte que certaines personnes ne collent pas
exactement à une catégorie précise. Et que cette personne, eh bien, si je peux pas la faire rentrer dans une catégorie, c'est qu'elle est hors catégorie. Donc, le thérapeute est celui qui comprend très bien le monde de la catégorie, qui l'accepte, mais qui est capable d'en sortir pour pouvoir trouver l'individualité de la personne, la singularité de la personne. Donc, le paradoxe de cette histoire, c'est que plus vous développez, si vous voulez, les techniques, par exemple, en morphologie, les techniques de catégorisation, c'est pour pouvoir mieux en sortir. Alors que la personne qui ne connaît pas ça, eh bien, elle s'enfonce complètement. Moi, je peux vous en donner, je peux vous donner ça. Voilà, il y a plein de catégories que l'on fait. Qui nous semblent tout à fait, normales et qui ne le sont pas et qui sont acceptées d'ailleurs, qui sont acceptées de plus en plus dans le public. Alors que faire avec tout ça? Bien, vous dire que si vous voulez sortir de la catégorisation, il suffit pas de le dire. Pour pouvoir sortir de la catégorisation, il faut avoir des éléments d'analyse. Et comment trouver ces éléments d'analyse? En étudiant. Donc, pour sortir de la catégorisation réelle, il faut étudier les catégories, les spécificités, voilà, je vais dire certains détails qui sortent des catégories pour pouvoir effectivement rendre un jugement un peu plus objectif. Voilà, chose qui arrive très très rarement, voilà, dans la société. Voilà donc cette petite vidéo juste pour vous mettre au courant que de faire faire de la thérapie, travailler avec diverses techniques, qu'elles viennent du non-verbal ou pas. C'est toujours un plus parce que plus vous le faites en réalité et plus vous apprendrez à sortir de vos propres croyances, sortir de vos propres limitations, sortir de vos propres catégorisations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par les formations, à suivre le petit descriptif ci-dessous.